Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma nouvelle vidéo où on parle de mindset. Sur ma chaîne, on parle de mindset. Comment changer ton mindset? C'est ce que je t'explique, c'est ce que je vous explique à tous qui regardez mes vidéos. Je vous donne les méthodologies claires pour changer votre mindset. Parce que changer le mindset, je suis convaincu que c'est le début pour toute réussite. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous demande de sortir de votre zone de confort, il va vous falloir changer votre mindset et avoir un mindset de fondamental. Et pas les mindsets bancals que vous avez habituellement. Un bon mindset pour une bonne réussite rapide. Donc je vous donne toutes les méthodologies sur ma chaîne. Donc vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo. D'ailleurs, je vous dis de vous abonner tout de suite parce que je propose du contenu et des méthodes quasiment chaque semaine. Aujourd'hui, je voulais parler de mindset vis-à-vis de l'argent que certaines personnes ont en général. J'estime que voilà, c'est quand même un gros sujet de parler de ça, puisque la plupart des personnes ont des mindsets bancals quand il s'agit de l'argent. Voilà. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. On va détailler tout ça juste après l'introduction. Donc je vous dis à tout de suite. Bienvenue. Comme je vous le disais, on va parler de mindset bancal par rapport à l'argent. Je suppose que vous avez déjà remarqué, peut-être que vous-même vous êtes dans ce cas-là, autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui ont de mindset brisé, cassé, bancal par rapport à l'argent, qui estiment que l'argent c'est une mauvaise chose, que l'argent ça n'apporte rien de bon, que ça mène en enfer. Il y a beaucoup de personnes qui ont des mindsets bancals par rapport à ça, et des croyances limitantes. Ce sont des idées reçues. Et ce type d'idée reçue, ce type de croyance qui est totalement limitante, va vous faire percevoir le monde différemment. Donc lorsque vous allez par exemple voir un bien matériel, admettons une voiture, ou vous allez une belle voiture, je qualifie ça d'une belle voiture, je ne vais pas nommer les marques, vous serez envieux, ou vous allez vous dire, je ne peux pas me le permettre, donc je ne pense pas. En fait, ce que vous faites, c'est que vous restez dans votre coin, dans le champ lexical de la pauvreté. Donc, vous allez commencer à avoir des pensées qui pensent à la pauvreté. Parce que finalement, si vous ne voulez pas l'argent, entre guillemets, qui vous permet d'avoir cette belle voiture, ben, finalement, ce que vous faites, c'est que vous vous rabattez sur le sentiment de médiocrité, des pensées de médiocrité, et finalement des pensées de pauvreté. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Réfléchissez vraiment bien à ce type de mindset bancal. À partir du moment où vous devez analyser un mindset, il faut vous poser la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Il faut savoir être objectif. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que mon mindset est basé sur la réalité ou juste une perception que j'ai de la réalité? Ou une perception que j'ai des choses? Il faut vous poser ces questions. Mais réfléchissez. Dans la vie, autour de vous, il y a un sentiment de croissance. Alors je m'explique. Quand vous voyez un arbre qui a été planté, un petit buisson, une petite branche a été plantée. A priori, si tout se passe bien, elle va grandir, ça va donner un jeune arbre, et ensuite, le tronc va s'épaissir et ça va donner vraiment un arbre énorme. Donc, il y a un sentiment de croissance, déjà, au niveau de l'arbre. Quand un bébé naît, il grandit. Il vieillit pas, il grandit avant de vieillir. Il y a un sentiment de croissance, mais il prend de l'âge. Sentiment de croissance. En général aussi, dans la vie, en ce qui concerne la partie financière, quand on est bébé, on n'a pas d'argent. On dépend de certaines personnes, on dépend des gens. On dépend notamment de nos parents. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on est censé avoir de plus en plus d'argent, même si vous êtes employé. Vous avez, en fonction de votre ancienneté, de plus en plus une rémunération plus élevée. Donc, dans toutes les choses de la vie, vous voulez grandir financièrement, spirituellement, dans vos activités. Si vous courez, vous voulez courir plus vite. Si, je sais pas, si vous chantez, vous voulez chanter mieux. Tout est basé sur un sentiment de croissance personnelle également. C'est pareil avec l'argent. Si vous vous dites que l'argent c'est une mauvaise chose, vous avez un problème. Je vous le dis, vous avez un problème. Je le dis direct. Sur cette chaîne-là, je dis des choses claires. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de mindset bancal quand vous regardez cette chaîne. Donc, je vous le dis direct. Il y a un problème.
Il faut revoir ce mindset. Et ce mindset qui dit que l'argent va vous mener en enfer, entre guillemets, ce sont des idées reçues. Ce sont des croyances limitantes. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur les croyances limitantes, les croyances bancales, et comment les éliminer. Donc je vous invite à parcourir les vidéos et à regarder cette vidéo parce que je donne des méthodologies pour éviter les croyances bancales. Allez faire un tour. Mais au lieu d'avoir ce type de mindset bancal, moi je vous invite vraiment à analyser et à vous poser la question des bienfaits. Les bienfaits d'avoir de l'argent qui coule, finalement, qui vient à vous sans problème, sans avoir galéré, sans avoir le champ lexical de « je dois joindre les deux bouts à la fin du mois ». Comment je vais payer mon loyer à la fin du mois? Ça, il y a un problème. Ça veut dire que l'argent est problématique pour vous. De la même façon que vous êtes en bonne santé physique, si vous avez un problème de santé, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, vous allez aller chez un médecin. Pareil, si l'argent ne coule pas convenablement dans votre vie, il y a un problème et vous devez trouver la solution. Vous n'êtes pas en bonne santé financière. Mais concentrons-nous sur les bienfaits. Lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez vous donner les meilleurs soins qu'il y a. Les meilleurs soins médicaux qu'il existe. Vous pouvez acheter n'importe quel bien matériel que vous souhaitez. Vous pouvez faire des vacances là où vous le souhaitez. Vous voulez partir, je sais pas, au Mexique, vous allez au Mexique. L'argent ne sera pas un problème pour vous. Peu importe le prix du billet finalement. Vous allez y aller. Si vous voulez aller au Panama, si vous allez dans la Caraïbe, en Norvège, en Asie, en Afrique, en France ou autre, ce sera pas un souci pour vous. Finalement, avoir l'argent, ça vous donne un confort. Le confort de faire ce que vous voulez avec. De vous acheter ce que vous voulez. De ne pas avoir à faire des concessions parce que vous devez compter vos cents. Voilà. Ça, c'est problématique. Et lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez avoir un plus grand impact sur des personnes. Vous pouvez impacter à une plus grande échelle et aider plus de monde à une plus grande échelle. C'est ça qui est important. Il faut voir ces bienfaits-là. Il faut voir ces bienfaits. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous disent que l'argent c'est pas bien, bla 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 bla. En général, regardez quel type de vie que ces personnes mènent. Quel type de vie ces personnes mènent. Bon, c'est vrai qu'en fonction du travail qu'une personne effectue, cette personne a un mindset différent par rapport à l'argent. Un employé n'a pas le même mindset vis-à-vis de l'argent qu'un entrepreneur, par exemple. L'employé va plutôt chercher la sécurité. L'entrepreneur va plutôt prendre des risques. Donc l'argent pour lui sera important, mais n'a pas peur de perdre l'argent. Un indépendant, donc un médecin, etc., n'aura pas le même mindset. Donc il y aura différents types de mindset par rapport à l'argent en fonction de ce que vous faites comme travail. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans ce sentiment de frustration parce que certaines choses, vous voulez les avoir, mais vous ne pensez même pas à avoir l'argent, donc vous restez dans la médiocrité? Ou est-ce que vous voulez changer votre mindset par rapport à l'argent et vous dire, ok, je veux ça, je vais faire le nécessaire, je vais l'avoir. C'est ce mindset à adopter. Donc, il faut vraiment faire attention aux personnes autour de vous qui parlent de pauvreté. Donc, tout type de parole qui a un rapport avec la pauvreté, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Ce type de personnes qui parlent uniquement de pauvreté, oh, je vois de la misère, je suis dans la misère, oh non, je ne peux pas me le permettre puisque c'est trop cher, il faut les éviter. C'est ce qui vous donne le mindset bancal vis-à-vis de l'argent. Par contre, regardez des vidéos ou écoutez des personnes qui ne parlent pas de pauvreté, qui ne parlent pas forcément d'argent, mais quand vous discutez avec eux, vous savez qu'ils ne se mettent pas, les personnes, elles ne se mettent pas de barrière vis-à-vis de l'argent. Elles voient quelque chose qu'elles veulent, même si elles n'ont pas l'argent actuellement, ce sera pas un problème pour elles. Elles vont pas dire je pourrais pas l'avoir, je ne pourrai jamais le faire. Ne dites pas ça, faites attention à ce que vous dites. Ce sont des mindsets qui sont bancals et il faut faire attention. Parce que le mindset par rapport à l'argent, ça fait des dommages. Notamment, et c'est le point que je veux aborder aussi avant de vous quitter sur cette vidéo, ça tue votre créativité. Faites vraiment attention. Lorsque vous avez un mindset bancal par rapport à l'argent, il y a certaines choses que vous allez inconsciemment pas faire. Vous n'allez même pas penser à faire certaines choses parce que ça va tuer votre créativité.
Du coup, vous allez restreindre vos désirs, votre ambition sera diminuée, vous n'allez pas penser grand, vous n'allez même pas essayer d'aller vers vos rêves, puisque faut se dire les choses. Quand on veut pas, on a un certain rêve qui est quand même assez... On a un rêve, ça va, je ne sais pas c'est quoi votre rêve, admettons c'est juste aller visiter un pays. Pour visiter un pays, il faut de l'argent. Voilà. Pour tout faire, il faut de l'argent. Pour tout faire, il faut de l'argent. Pensez, même si vous voulez acheter une baguette, il vous faut de l'argent. Même si vous voulez vous nourrir d'eau fraîche tous les jours sans manger, il vous faut l'argent pour avoir l'eau fraîche. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a de l'eau robinet. Oh, le robinet. Le loyer, tu le paies comment? Le loyer. L'eau qui vient dans ton logement. Faut avoir payé quelque chose pour ça. Faut avoir payé la compagnie qui te donne l'eau. Donc sans argent, finalement, on est dans de sales situations. On reste dans la médiocrité. Donc moi, je voulais vraiment vous dire de faire attention à ce type de mindset. L'argent, c'est une bonne chose. Bien sûr, je vous dis pas utiliser l'argent pour faire de mauvaises choses. Mais l'argent, en soi, c'est une bonne chose puisque ça a été placé pour avoir un certain confort. Lorsque vous avez de l'argent qui rentre dans votre vie convenablement, vous avez un certain confort. Matériel, certes, mais vous êtes relax. Vous n'êtes pas frustré par rapport à l'argent. Vous n'êtes pas, voilà. Vous avez une créativité qui n'est pas sous entrave. Vous augmentez votre confort et vous pouvez possiblement toucher plus de personnes puisque ça va vous donner accès à un plus grand capital pour toucher plus de monde. Donc voilà, c'est cette vidéo que je voulais aborder avec vous. Bon, c'est une première vidéo. Encore une fois, je fais des petites vidéos courtes, simples, qui vous aident à changer votre mindset. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, bien sûr. Si vous voulez changer votre mindset et recevoir des vidéos voilà, qui vous permettent de changer votre mindset, qui vous dit comment changer votre mindset, abonnez-vous et aussi partagez ces vidéos aux galériens et aux galériennes. C'est important. Si vous savez quelqu'un qui a un mindset bancal, dites-lui, regardez les vidéos de JR, il explique comment changer. Regarde la vidéo, il t'explique comment changer ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous dis à la prochaine où on va parler d'autres choses, toujours sur le mindset. Allez, c'était JR. Salut.